Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien grâce à Dieu, je suis en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler du temps. En réalité, ce qu'est le temps, comment peut-on apprendre à profiter du temps, comment pouvons-nous utiliser le présent qui n'existe pratiquement pas, et combien de temps disposons-nous donc pour accomplir la grande œuvre de vie, et enfin, la défaite du temps. Eh bien, mes chers amis, je dirais que le temps, c'est l'instant présent. C'est la démarcation entre le passé et le futur. C'est quelque chose qui s'enfuit, qui nous glisse entre les doigts. C'est aussi un grand maître, un remède, parce qu'on dit il n'y a pas de mal qui dure longtemps. C'est le facteur qui égalise tout, qui justifie tout. Je dirais aussi que le temps n'a pas d'explication satisfaisante, puisqu'elle est partout et nulle part. Pour moi, c'est ce qu'est le temps. Maintenant, comment peut-on apprendre à profiter du temps? Eh bien, je vous dis, mes chers amis, de penser à votre vie. Et vous verrez que votre situation en tant qu'être vivant est extraordinaire. Parce que la vie ne nous est pas donnée en années, ni en jours, ni en mois. Mais elle nous est donnée en secondes, de goutte à goutte. Alors, vous devez arrêter de vous plaindre et appliquer la règle d'or. Le fait de vouloir tout contrôler, tout prédire, tout deviner, ce sont des réflexes naturels que nous avons adoptés avec notre entourage, dont les causes sont principalement la peur et le doute. Ils ont peur que les amis, leur famille ne changent, d'autres agissent par jalousie, insécurité et manque de confiance, et engendrés par le doute. Et ils ont peur de faire des erreurs et de mal paraître devant les autres. Ils perdent leur temps à penser à la place des autres. Toutes ces situations de stress qui se développent d'abord inconsciemment puis apparaissent dans nos habitudes quotidiennes sont généralement causées par des pensées non fondées qui nous plongent dans l'obscurité. Eh bien, vous savez quoi? Vous n'êtes pas le temps qui décide, qui nous reste, qui nous abandonne. Vous n'êtes pas censé savoir ce que l'autre pense, comment l'autre va réagir. Eh bien, la réponse est simple. C'est parce que vous n'êtes pas l'autre, vous êtes vous-même et uniquement vous. Alors, saisis l'instant présent. Faites ce que vous devez faire maintenant. Utilisez vos critiques constructives pour améliorer vos points faibles et ignorez les critiques destructives. Pour continuer, comment pouvons-nous utiliser le présent qui n'existe pratiquement pas? Eh bien, la réponse est simple. Évitons de nous faire marquer un but. De la même manière que le gardien de but s'élance dans un match de football pour attraper le ballon lors d'un tir, c'est de la même manière que vous devez utiliser le présent qui n'existe pratiquement pas. Dans cette démonstration, on voit que le gardien pressent la trajectoire. Il calcule en même temps sa vitesse et il s'élance. S'il a bien calculé en une fraction de seconde sa trajectoire dans l'air, il trouve le ballon et il l'attrape. Sinon, c'est le but. Alors, considérons le ballon, c'est l'instant présent, sa trajectoire, c'est le temps, et vous, vous êtes le gardien de but. Tâche de rencontrer l'instant présent et de le saisir. Si vous ne le faites pas, la vie vous marquera un but. Alors, profitez du bref présent dont vous êtes maître et qui est sur votre contrôle. Combien de temps disposons-nous donc pour accomplir la grande œuvre de vivre? La capacité d'utiliser le temps, la faculté de nous servir du passé et du futur pour diriger notre présent est ce qui fait de nous des êtres humains. Entre le philosophe et les sages, l'un ne dispose pas de temps. Le présent n'existe pas. Le temps qui n'a pas encore été est déjà passé pour lui. Alors que l'autre a du temps, mais très peu. Il l'utilise au mieux dans la mesure du possible. Alors faites comme le sage. Utilisez la vie que nous disposons en seconde avec le plus grand désir de vaincre la mort et le temps. Vivons chaque moment comme si c'était le dernier de votre vie. Je dis souvent que le succès commence toujours sur un bout de papier et un stylo. Profitez de ce confinement pour produire, pour construire votre vie, pour passer le stade d'observation en votre signature. Parce que c'est sûr, le temps aura une fin. Et lorsque le jour viendra, la promesse d'éternité et celle de la victoire définitive sur le temps, quand Dieu établira son règne éternel et la défaite du temps sera consommée, nous autres, êtres mortels, entrerons dans l'éternité présente où vit le Créateur. Comme dit l'apôtre Paul,
pour leur persévérance à bien faire, recherche, gloire, honneur et immortalité. Toi que beaucoup de choses, même si elles se perdent, peuvent être regagnées. Par exemple, l'argent, la célébrité et même la santé. Mais ce n'est pas le cas du temps. Le temps passé ne peut revenir. Ainsi donc, vous devez en profiter au maximum, de ne pas le gaspiller. Et pour terminer, prenez le temps de méditer cette pensée. Voulez-vous vivre pour la société ou vivre sans limite la vie dont vous rêvez, vu qu'on n'a droit qu'une seule vie sur Terre? Donc, c'était votre ami Forenza Joseph. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous aime beaucoup. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.